Voici les pires actions de chaque star de la National Basketball Association. Oh, il a perdu le contrôle. Qu'est-ce que tu as? Pourquoi aurait-il tiré le ballon? Au numéro 20, Steph Curry a été ridiculisé en direct par sa pire action. Steph Curry passe dans le dos, fonce dans la raquette et rate le dunk. Oh, il l'a raté et Harden prend le rebond. Ils ne laisseront pas le chrono filer, sauf s'ils gagnent beaucoup d'argent. Steph a dû retenir la leçon de sa dernière tentative de dunk. Qu'est-ce que tu as? Mais Steph n'est même pas celui qui fait les pires actions dans son équipe. En 19e position, Draymond Green a pris le pire tir pour gagner un match que j'ai jamais vu. Oh, il cherche encore Steph. Maintenant, Draymond là. Pourquoi il a fait ça? Draymond a tenté un tir à 3 points à 5 secondes de la fin. Pourquoi? Tu as le temps. Attends, il avait littéralement le Jésus-Christ du tir à 3 points à côté de lui et il a quand même tiré. J'ai trouvé que c'était à la fois l'action la plus intelligente et la plus stupide dans Booster. Très bonne action. Finalement, ils ont été stupides. Personne ne comprend ce que tu veux dire, mon pote. Je place aussi Luka Doncic en 18e position car sa pire action lui a causé une blessure. La défense 81 samedi soir. Passe à Harris. Oh, et pas d'interception. Doncic, le rookie tombé. Mec, il a littéralement cassé les chevilles de Luka et l'a mis par terre. Mais au numéro 17, la pire action de Paul George fut une passe. Il n'a pas pu tirer. Plus gros écart des Clippers. George sur l'aile, personne dans le corner. Eh bien, il y avait quelqu'un, mais c'était l'arbitre. À qui voulait-il donc passer? Un fantôme? Mais au numéro 16, LeBron James a certaines des pires actions de l'histoire de la NBA. A marché tellement mal qu'il est devenu un mème grâce à Shaq. Regarde ça. Allez, Bron. Regarde ça. Cours. Je pense que c'était... J'adore ça. Manquer un tir décisif face au meneur le plus laid de la ligue. Il reste du temps. James recule, on lui prend le ballon qui sort du terrain. LeBron ne manque jamais de me décevoir et c'est pourquoi, quand il a eu l'occasion de réaliser la meilleure action de toute sa carrière, cela s'est transformé en sa pire action. Schroeder récupère, sauf pour Hachimura, James s'élève devant tous. Oh, il a perdu le contrôle et la foule s'en réjouit. Je ne me souviens pas avoir déjà vu ça de sa part. Allez LeBron, jamais touché un ballon mouillé? Tu vois, évidemment c'est nul. Ce ballon m'a échappé des mains comme ça, peu importe comment. Il a peut-être touché mon genou ou autre. Après une perte de balle que j'ai provoquée, attends. D'accord. À ce moment-là, je savais déjà que le bum allait se faire balayer à cause de son comportement stupide. Au numéro 15, son propre coéquipier Anthony Davis a offert des points gratuits à leurs adversaires. Curry est toujours dangereux, mais après en avoir raté un, et si Davis le remet, ils vont le donner à Looney. Et garçon au monosourcil, c'est le mauvais panier, imbécile. Mais au numéro 14, l'acte le plus grave de John Morant m'a fait croire qu'il ferait sa première victime. 9 sur les tirs à 3 points. Pour Harden, c'est le tir en rotation, les hommes montent et Embiid intervient au milieu de l'action, récupéré par Tillman. Putain, c'est un conte qu'on ne voit que dans NBA 2K, prends-toi ça. John n'a pas changé depuis ce moment-là. Je veux dire, tout ça à cause de ça. Ce gars élimine ses adversaires avant d'entrer sur le terrain. Quoi qu'il en soit, MB a eu de la chance cette fois-là parce qu'au numéro 13, il se fait traverser par tellement de mecs. Sa pire action se produit chaque soir. Les Sixers n'ont plus de fautes à donner. Johnson sort de l'équipe. Il claque ça. C'était violent. Puis les gens réalisent vraiment et claquent avec ça, il prend la passe, il claque ça, un... Sur ta tête, encore. À Philly, ça devient un fou de monde. James Harden au numéro 12, sa pire action est des gens qui le forcent à changer d'identité. Tout s'est joué lors d'un match 7 où c'était vainqueur ou retour à la maison. C'était le moment pour Harden de réaliser un exploit en éliminant l'une des meilleures équipes, jusqu'à ce que... Harden, belle tentative à 3 points. Hors du marché, James Harden fait un petit crossover. Le ballon est dévié par Horton qui remonte rapidement le terrain. Harden tente une passe aller-hoop vers Harris, mais White l'intercepte. Excellent défenseur, il termine fort sur Harden et réussit.
mais il n'a pas complètement réussi à se concentrer. Les Nets s'enrosent, Harden recule en 1 contre 1 face à Brock et s'arrête, sautant bien. Saison courte et difficile, finalement perdue face à ce bruyant 41 sur le terrain. Nous recevons une excellente défense. Harden tente un tir. Harden a réalisé l'un des pires matchs d'élimination de l'histoire pour une superstar de la NBA, en ne marquant que 9 points. Il semblait ne plus savoir jouer au basket. James Harden a été tellement mauvais, tellement nul. Il devrait vraiment se raser la barbe pour pouvoir cacher son identité. C'est à quel point il a été mauvais. Attendez, suis-je le seul à imaginer Harden sans barbe? Harden pourrait garder ça. Peut-on vraiment attendre plus d'un gars qui prend des ballons en pleine figure, grimpe sur des adultes ou décroche pendant les matchs? Le ballon s'échappe, on l'enlève à Harden et on fonce vers le panier. Mais je vais lui laisser du répit car au moins il n'est pas Giannis Antetokounmpo. En 11e place, les pires actions de ce gars ont créé la plus grande surprise des playoffs NBA. Pas une, pas deux, pas trois. 5 minutes plus tard. Pas 11, même pas 12. 13 lancers francs manqués en un seul match. Je n'aurais jamais cru qu'un gars aussi costaud que Giannis soit aussi faible, surtout sur la ligne des lancers francs. Laisse le hit rester au contact jusqu'à ce que Jimmy Butler mette un panier incroyable au buzzer et finisse par achever les Bucks en prolongation. Mais maintenant qu'on arrive dans le top 10 des pires actions des stars de la NBA, passons à un tout autre niveau. Comme lorsque Jason Tatum a fait une action tellement mauvaise qu'elle a eu droit à son propre anniversaire. Face à Butler, il a attaqué le cercle, mais il n'a pas pu conclure. Bam, dit, dégage ça d'ici. Je fais pitié. Alors la première chose à laquelle j'ai pensé, c'était « Oh, je vais lui dire ce que j'ai sur le cœur ». Chaque année, je lui envoie la photo d'anniversaire, genre « Joyeux anniversaire, mec, tu sais, je t'apprécie ». Quelqu'un dit à Tatum, ce n'est pas ainsi qu'on devient une légende. Il fait des erreurs aussi graves que Michael Jordan au numéro 9, et quand il rate, la foule s'enflamme. Mais la pire action de sa carrière est survenue lors du concours à 3 points, où il a affronté son propre coéquipier pour prouver qu'il était le meilleur tireur de tous les temps, jusqu'à ce que... Honorac, c'est parti. Tire depuis le coin, tu as dit. Il commence vraiment très bien maintenant. Jordan a raté ses 2 premiers, mais maintenant il est en forme. Je recevrai un cadeau pour le confirmer. C'est une nouvelle compétition pour lui. Jordan peine à maudire ta raquette et doit absolument réussir les 2 suivants. Pour pouvoir entrer dans le jeu, 3 tirs de plus, tous ratés, ce côté gauche. Eh bien, Jordan a eu du mal tout le long du côté droit. Il n'en a mis que 5 au final. 5 points sur 30 tirs. Attends, je vérifie sur Google. Oui, c'est le pire score jamais fait à un concours à 3 points. Quel exploit! Maintenant, je comprends pourquoi tant de gens disent que c'est le GOAT. Mais tu ne peux pas parler des GOATs sans mentionner Russell Westbrook. Quoi? Écoute-moi bien, en 8e position, il a signé certains des pires jeux de l'histoire de la NBA. En ratant complètement des layups, a tiré sur la planche. Il s'arrête, veut utiliser la planche et touche le haut de la vitre. Quand le match est en jeu, cet homme fait toujours quelque chose de mémorable. Oh, il manque de perdre le ballon à 5, à 4, il fonce vers le panier. Oh, c'est en dessous et les Lakers vont perdre le ballon. Mais la pire action de Westbrook l'a quand même mené au Hall of Fame. Eh mec, si tu descends là-bas et que tu annonces cette action, on va le faire. Je ne sais pas ce que j'ai fait, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Oh mec, c'est hilarant. Je pense que le gars voulait juste un quadruple-double avec des balles perdues. Peu importe. Au moins, les chevilles de Westbrook vont bien, contrairement à celles de Chris Paul. Parce qu'en 7e position, j'espère vraiment que ce gars a l'assurance State Farm. Il la représente encore après ce qui lui est arrivé lors de 2 matchs de suite. Les 4 premiers matchs, George a peur des griffes de la patte. N'arrive pas à rattraper Guibon. La fermeté est là pour aider. George s'arrête, il saute et l'a eu. Impossible qu'il sente encore ses jambes après ça. Pas étonnant qu'il porte désormais ce genre de short. Il a eu de la chance de ne pas porter les chaussures de Kevin Durant, car ses grands pieds l'ont fait échouer en 6e place. Le tir décisif de sa carrière, tout est parti de là. Il se retourne, il tire en premier. Et quand j'ai vu ça, j'ai presque pardonné à Katie d'avoir rejoint des super équipes. Mais il s'est avéré qu'il n'a même pas gagné le match parce qu'il a sorti ses 13 pouces sur la ligne. Donc avec le match à égalité, les choses sont allées en prolongation
Et quelques minutes plus tard, Katie a eu l'occasion de se racheter. Oui, tout simplement. Le match était terminé, la série était terminée et les nets étaient finis. Tout ça à cause de l'erreur de Katie. Je comprends. Jouer en National Basketball Association est difficile, mais à la 5e place, je doute que Donovan Mitchell puisse se motiver. Après sa pire action... Épaule. Au moins, il était concentré sur le match. Mais quelqu'un qui n'aurait pas dû être sur le terrain, c'était Jimmy Butler. En 4e position, avec le tir le plus simple de sa vie, il a vécu la pire action de sa carrière. Remise passe cercle house. Un gars a raté un lay-up facile. Mettez-moi sur le terrain, je le réussis. Je pense que ni Jimmy ni C.J. McCollum ne sont ce genre de joueurs. Son geste a gâché la soirée historique de ses coéquipiers lors du 5e match des playoffs 2021, alors que la série était à égalité. Les Blazers voulaient bien donc créer la surprise contre les Nuggets, alors Damian Lillard s'est déchaîné. Lillard, superbe tir à 3 points. Et que dire de la rage sur ce dribble? Toujours dans le rouge? Oui, dans le match. Il ne pouvait vraiment rien rater, 50 points, 10 passes décisives et 10 tirs à 3 points dans un match. Il est le premier joueur NBA à accomplir cela. Mais le travail n'était pas terminé sans une victoire et tout s'est joué sur la dernière possession. Il ne tente rien. McCollum était hors limite. Mon Dieu. Juste comme ça, le match était terminé et tout ce que Dame avait fait était complètement inutile. Les Blazers ont perdu la série au match suivant. Je comprends maintenant pourquoi CJ a été échangé. Les erreurs arrivent. Demandez simplement à Jamal Murray en 2e position. Son pire moment l'a humilié 3 fois sur la même action. J'ai choisi ses feintes. C'est fini. Il est tombé. Oh mon Dieu, ce type s'est mis à genoux plus vite que mon ex et il a gagné, je suppose. Parfois, Harden n'est pas idiot après tout, mais parfois faire de mauvais choix peut ruiner toute ta vie. Comme ça l'a fait pour Ben Simmons en première position, il n'a jamais été un secret que Ben Simmons ne sait pas tirer. Les joueurs de la National Basketball Association le savent, c'est pourquoi ils se moquent de lui quand il tente, ou ne le défendent pas s'il est derrière la ligne à 3 points. Ce graphique montre que Ben a cessé de tirer hors de la raquette en raison de son faible niveau. Quoi qu'il en soit, son choix de tir lui a permis de porter son équipe pour en faire la meilleure équipe de l'Est. Donc tout le monde s'attendait à ce qu'il fasse un long parcours en play-off. Mais pendant la série de Ben contre les Hawks, ça se voyait. Sa confiance avait complètement disparu, surtout dans le 4e quart-temps, où il refusait même de tenter un seul tir. Ben vivait déjà la pire série de playoffs jamais réalisée par une star. Quand tout s'est joué au 7e match et qu'il devait se racheter, Ben a commis une action catastrophique. Ça a détruit sa carrière. Faute sur Simmons, sans opposition, il avait un lay-up. Mais c'est là que tu sais que le match est dans ta tête. C'est un dunk pour Ben Simmons, non? Tu dois tenter ce tir. Faire la passe au lieu de tenter un lay-up facile paraissait anodin, mais cela a coûté le match à Ben. La série et le respect des fans de la NBA. En fait, seul un meneur d'1,85 mètres pouvait l'arrêter, et même lui a été surpris que Ben fasse la passe. Quand Ben Simmons a décidé de faire la passe, à quel point étais-tu choqué? Je n'ai pas compris tout de suite. Qu'est-ce que tu allais faire s'il était monté pour dunker? Même s'il était simplement monté pour tenter un lay-up et utiliser sa taille, quel était ton plan à ce moment-là? Ça dépend. Je l'aurais fait faute et je ne l'aurais pas laissé tirer avec le ballon ou j'aurais juste essayé de toucher son bras et de l'envoyer sur la ligne des lancers francs. Je pense qu'il savait que j'allais lui faire faute, d'où ça passe. Les fans ont rappelé ce manque de respect à Ben en faisant de sa carrière des mèmes. Par exemple, les gens montraient ce que Ben ferait s'il avait le choix entre tirer ou aller dans l'espace. Certains fans disent qu'ils auraient préféré que Ben tire sur Tupac, car il l'aurait raté et Tupac serait encore en vie. Et depuis tous ces mèmes, Ben n'a plus jamais été le même. Il s'est éloigné du basket, a demandé un transfert aux Nets, ce qui a généré encore plus de mèmes car il ne jouait pas, et il est maintenant à Brooklyn. Non seulement il se fait huer à chaque fois qu'il revient à Philadelphie, les équipes le laissent seul dès qu'il a le ballon et les coéquipiers de Ben doivent le supplier de tirer, mais il refuse toujours. Je pense qu'à ce stade, seules les chaussures qui donnent des super pouvoirs aux joueurs NBA pourraient l'aider. Ah, attends, celles-là sont interdites. En NBA, il y a beaucoup d'accessoires bizarres interdits.
détesté LeBron. Les joueurs NBA ne peuvent même pas utiliser leur jeu de tête. Je sais que tu veux en savoir plus. Qu'est-ce que tu fais encore ici, mec? Les pires actions sont finies.